En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle ?» Jésus lui demanda: « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, et le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant d'huile et du vin. Puis il les chargea sur sa propre monture et les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains de bandits? Le docteur de la loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Va, et toi aussi, fais de même. Je pense que ça, c'est la phrase qui doit rester aujourd'hui ancrée dans nos cœurs. Va, et toi aussi, fais de même. Nous avons ici aujourd'hui dans la lecture, dans les lectures que Dieu qui nous propose l'Église, ces questions, deux questions qui se posent. Ces docteurs de la loi: que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Et qui est mon prochain? Et ça vient de la grande question de la loi. Qu'est-ce qui dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. C'est cette triple dimension de l'amour. C'est pas la première fois que j'ai fait ces petits trucs avec mes doigts. Oui, c'est comme ça. Voilà, donc il y a la triple dimension de l'amour. On doit aimer d'abord Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, avec toute ton âme. Voilà, lui. Ensuite, c'est celui-là, les prochains. Les prochains, et l'autre je ne le fais pas tout seul parce que ça peut m'être armé. Voilà, bon, et moi. Vous voyez? Donc vous les placez vers vous et vous faites comme ça. Et c'est comme ça que vous le mettez là dans votre cœur, et c'est comme ça que vous devez aimer Dieu, les autres, comme moi-même.
Donc la source de l'amour, c'est Dieu. Et dans la première lecture, on entend comment la loi que Dieu nous donne, cette loi de nous aimer, ce n'est pas une loi qu'il faut aller chercher au-delà de la mer, au-delà du ciel, très loin. C'est une loi qui est inscrite dans nos cœurs. Elle est inscrite dans nos cœurs. On a cette impression de la loi qui vient avec nous. La loi pour nous, c'est comme le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi de l'être humain. Et le mode d'emploi de l'être humain, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, avec toute ton âme, et les prochains comme toi-même. Voilà. Le problème, c'est que nous-mêmes, comme avec pas mal de choses dans la maison, on prend les mots d'emploi et on les jette avec les cartons, tout de suite. Et on oublie comment ça marche, comment ça doit fonctionner. Et en fait, et ça nous mène dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, qui est extraordinaire et qui nous donne le sens de ce qui nous demande le Seigneur. Nous sommes faits par lui et pour lui, par le Christ. Donc, nous avons un mode d'emploi et un modèle. Qui est notre modèle parfait? Le Christ. C'est le premier-né avant de toute créature. Quand Dieu a dit, faisons-nous l'homme à notre image et ressemblance, l'image et ressemblance de Dieu, c'est Jésus, le vrai homme. Donc, nous tous, nous sommes faits à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, nous avons un mode d'emploi et une façon de faire, comme le Christ. Quand Dieu nous dit la phrase que je vous dis la toute première phrase, « Va et toi aussi fais de même », on peut se demander, comme je fais. Donc nous savons les comment faire, comme le Christ. Et nous avons toute une procédure avec amour comme Dieu. Maintenant, la deuxième question. Qui est mon prochain? Et qui était proche de qui dans cette parabole du bon samaritain? Le bon samaritain vient à la rencontre de celui qui avait besoin de lui. Vient sans rien attendre. Il se donne gratuitement. Les autres étaient très pris. Quand il parle de ces prêtres, j'imagine le Père Antonio, entre les presbytères et l'église, en train de courir pour venir célébrer la messe. Il vient voir quelqu'un qui tombe par terre. Je dis, oh non, je dois aller célébrer la messe. Je change de côté. Je fonce à la messe. Voilà. C'est ce qu'il a fait, les premiers prêtres. Et je me vois là. C'est l'image. Parfois, on est très pris dans ces affaires, ces choses. Et on n'a pas cette capacité de voir le besoin des autres. Dans ces cas, c'était un grand besoin. C'était quelqu'un qui était battu, qui était mal, qui était mourant, qui était blessé. Combien de fois on est passé à côté des gens battus, mourantes et blessés? Et encore pire, on n'a pas la capacité de les voir. Parce que ce prochain qui a besoin de moi est peut-être ma femme, mon époux, mes enfants, mes grands-parents, mes beaux-parents, ma belle-mère, pour être plus spécifique, ma voisine, oui, elle. Parce que quand ma voisine me fait la tête le matin, elle ne me dit pas bonjour, elle fait la tête peut-être parce qu'elle est blessée. Elle a besoin que je m'arrête, que je me penche vers elle et que je pense ses blessures.
Au contraire de la foncer un peu plus, en les faisant la tête aussi. Et la pauvre dit, vous voyez, personne m'aime. Moi, je suis malheureuse. Et mon voisin ne m'aime pas non plus. C'est là qu'on doit avoir cette capacité de cette belle phrase qui nous propose le pape François cette année de la miséricorde divine. Soyez miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Je pense que pas mal de nous, on a déjà passé la porte sainte, on a fait toute la démarche, voilà, on a allé se confesser, passer la porte sainte, on a prié pour les papes, voilà, et c'est fait, et on continue. On n'a pas encore fini l'année sainte, et on a oublié qu'on est dans l'année sainte. Peut-être. Et encore pire, on n'a pas encore fini de vivre, et on a oublié que nous sommes faits pour aimer et pour être miséricordieux. Pour aimer quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller très loin. Pour aimer quelqu'un, on a besoin simplement d'ouvrir son cœur, être disponible, un sourire, amour bienveillante, être attentive aux besoins des autres, être gentil. Ce qui est bien aussi dans ces paraboles, c'est que celui qui a été miséricordieux, qui a été bien envers son prochain, c'était un Samaritain. Et vous savez que les Samaritains, pour les Juifs, étaient considérés un peuple impur, un peuple de pécheurs, des païens. Même pour descendre de Nazareth à Jérusalem, les Juifs faisaient les tours, ils passaient par ces côtés, au lieu d'aller tout droit et descendre pour ne pas passer par la Samarie. Seulement Jésus osait passer par la Samarie. Vous voyez, on ne passait même pas à côté de ces gens. Et c'est là que Jésus veut nous montrer qu'il n'a pas de couleur, qu'il n'a pas de distinction. On est tous des êtres humains, appelés à aimer tous. Qui est mon prochain? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite vous avez? Si vous priez pour ceux qui vous font des biens, quel mérite vous avez? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est aussi un acte de charité envers ceux qui sont nos prochains. Tous, toutes les personnes de la terre, tout être humain, tout a été fait pour lui et par lui. Et lui, il a la tête de tout, du Christ. Donc si tous les êtres humains sont faits par lui et pour lui, c'est à nous d'aimer tout le monde et prier pour tout le monde, même pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont confondus, pour ceux qui n'ont rien compris. Et ce qui est bien, ou ce qui est pire, parfois ceux qui sont égarés, qui n'ont rien compris, sont nous-mêmes. Quand nous pensons que nous faisons le bien, parce que nous venons une fois par semaine à la messe, et après, c'est comme notre relation avec nos familles, avec nos voisins, avec les personnes qui nous sont proches de nous. Oui, on a des faiblesses, on a un caractère difficile, on a la chaleur qui nous fatigue, on a plein de choses qui font que on ne peut pas être toujours souriant et gentil. C'est là qu'on a des mérites, dans les petites choses. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qu'elle nous aide dans ces démarches de charité, d'amour, pour vivre la loi. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Qu'il soit avec nous et nous apprend à tourner les yeux de celui qui est notre Seigneur, afin que nous puissions faire ce
c'est pour ce qui nous avons été créés depuis toute éternité. Simplement aimer, comme le Christ nous l'a enseigné. Amen.